bonjour. Ok. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, d'excellentes nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, il y a d'excellentes nouvelles pour vous. L'Afrique va bien. Pour certains, cela peut sembler bizarre, mais c'est la vérité, hein. L'Afrique va bien, les chiffres ne mentent pas, même si pour beaucoup, les effets ne se sentent pas. L'économie africaine est de plus en plus valide. Notre croissance économique, la deuxième la plus rapide. Le Ghana, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, Djibouti sont champions avec le Sénégal et la Tanzanie. Tous ces pays avec des taux de croissance à plus de 6%, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années pourtant. En effet, après l'euphorie des indépendances, la crise a fait de l'Afrique sa résidence. Les décennies 70 et 80, synonymes de vache maigre pour certains États africains, dont les choix politiques ont causé des récessions. PIB, famille, économie dans la dépression. Le secteur privé se retrouve alors privé de liberté de manœuvre, pieds et mains liés. L'économie sous perfusion et le surendettement. L'aide au développement nous ont montré nettement que les plans d'ajustement, réajustement structurel sont juste des calmants contre les crises conjoncturelles. Mais aux grands mots, les grands remèdes. L'Afrique ne peut compter se développer avec l'aide. Alors en 2003, à Maputo au Mozambique est né le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. Objectif clair et précis pour relever les défis. Le PDDAA, initiative panafricaine, propose des solutions et préconise même certaines réformes pour que le PIB agricole atteigne plus de 6% de croissance annuelle. Continuant dans cette idée, à Maputo, il fut décidé que 10% des dépenses publiques seraient réinjectées de façon efficiente dans le secteur agricole pour chasser à jamais la famine de nos sols. 10 ans plus tard, Malabo en 2014, résultat satisfaisant, il faut aller plus loin. D'ici 2025, l'UA veut éradiquer la faim, accélérer la croissance agricole, doubler les objectifs. Réduire la pauvreté, créer des emplois pour les femmes et les jeunes, leur offrir des opportunités, assurer aussi la sécurité alimentaire, améliorer les performances de nos systèmes agraires. Mais la croissance seule ne suffit pas, faut garder la cadence, savoir maintenir la tendance, avoir la bonne information, réfléchir nos dépenses, quelles sont nos fautes, quelles sont nos performances. Pour cela, le RESAX collectionne et fournit des données depuis 2006 pour mieux informer nos états, analyser et comparer les résultats. L'info est juste et fiable, RESAX ne présume pas. Sa mission aujourd'hui grandit et s'élargit. Le RESAX veut se rendre utile au milieu d'affaires, aux médias, aux artistes, aux universitaires. L'utilisation de ces données, c'est de cela qu'il s'agit. Le savoir est le bouclier contre l'ignorance et ses dégâts. Maîtriser son sujet permet d'élever le débat. Tous les indices du développement étant quantifiables, il est nécessaire d'avoir des sources d'informations fiables, des données vérifiables pour affronter les challenges. Plus que jamais, l'Afrique a besoin que ça change. Le RESAX dès le challenge identifie ceux qui se démarquent. Génie inventif, acteur du changement réel, qui utilise les données de la plateforme du RESAX pour repenser et remodeler une Afrique nouvelle. Alors, étudiants, chercheurs, concepteurs ou créatifs, passionnés de données, développeurs ou analystes, ce concours panafricain vous est adressé. Alors, inscrivez-vous et venez mettre en valeur vos idées. Yes, and we have to stress, RESAX Daily Challenge is a Pan-African contest. Whether you're in the north, east, south or west, or from the diaspora, come apply, show us your best.